Je reçois par mois entre 10 et 12 paires de pointes. Elles sont faites à Londres par un monsieur spécialement pour moi. Donc il connaît exactement mes mesures. On les a pris il y a quelques années. Je peux en utiliser entre 2 à 3 paires par spectacle. Après, je ne les utilise plus dans le cadre des spectacles parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une pointe neuve qui me soutient. Au fur et à mesure, elle commence à s'assouplir et que ça commence à devenir plus douloureux ou plus difficile de garder l'alignement pour les équilibres, pour tout ça. Donc je les mets à côté, je les utilise pour des répétitions, mais elles sont, on dirait, elles sont une vie un peu courte. Et c'est ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à retravailler, à préparer des points tous les jours, à utiliser des nouvelles, les préparer pour les spectacles. La pointe, elle ne vient pas comme ça, avec l'élastique ou avec les lacets. J'ai quelques détails importants pour moi que j'aime bien respecter. Au début, c'est moi qui faisais la couture et qui passais énormément de temps. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Et j'ai demandé à quelqu'un de la maison, à Florent Bond, de faire la couture pour moi. C'est génial parce qu'il le fait très bien et ça me permet de ne pas m'occuper de ça et vraiment avoir la pointe prête pour mes répétitions ou pour le spectacle. Et bon, c'est un travail d'équipe, comme la personne qui fait la pointe pour moi, Florent qui les prépare et moi qui les utilise. Quand on la reçoit, elle n'a pas cet élastique-là, ni les lacets. Donc c'est le travail de Florent de coudre ça au talon pour pouvoir soutenir cette partie-là et qu'il ne s'enlève pas. Les lacets qu'on met autour de la cheville. Et il brode la pointe pour qu'elle dure plus longtemps. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai toute une autre partie à faire. J'utilise un vernis que je mets à l'intérieur. Et pour renforcer, pour qu'elle dure plus longtemps. Et après, il faut que je les casse, il faut que je prépare un peu la semelle pour qu'elle soit un tout petit peu plus souple. J'aime bien que ça soit plus souple. Je casse aussi tout le début, tout le haut, pour que la plateforme elle soit moins grosse et que la ligne de la jambe et du pied soit un peu plus fin, plus délicat. J'aime bien la travailler avant, comme ça quand je monte dessus, j'ai l'impression d'avoir quelque chose comme un gant ou comme un collant, quelque chose qui est vraiment adapté à mon pied et qui n'est pas extérieur en fait, que ça m'appartienne, que ça fait partie de mon corps. Le travail préparatoire de la demi-pointe est vraiment celui qui amène à la pointe. La différence, c'est vraiment la différence d'équilibre. C'est-à-dire qu'au lieu de monter sur la demi-pointe, on va passer sur le bout des orteils, donc ça nécessite plus de force. Ça va forcément faire travailler aussi des muscles différents puisqu'on va tendre les orteils et on va amener le poids du corps au-dessus. Donc c'est en fait une sensation différente parce qu'on a peu d'espace qui repose sur le sol. On ne touche même pas le sol en fait, on est en légère suspension dans le chausson. Donc il faut apprendre à sentir son corps sans toucher le sol réellement et de déplacer le poids du corps de façon un petit peu différente. Mais sinon globalement quand même, les sensations, enfin les exercices restent les mêmes. Moi la première fois que j'ai enfilé des pointes, je me suis sentie très haute et grande parce que je suis assez petite de taille et j'avais une grande sensation de hauteur. Moi, la première fois que j'ai enfilé des pointes, au premier cours, j'avais très hâte de les enfiler, enfin de les mettre pour voir comment ça faisait parce que j'avais beaucoup d'amis qui m'en parlaient. Mais après, au bout du troisième cours, ça a commencé à me faire un peu mal. Mais c'est quand même toujours bien de monter dessus. Au début, on va à la barre et on s'échauffe les pieds en demi-pointe, pointe, demi-pointe, pointe. Et on fait des relevés, des échappées. En sixième et en première. Parfois, on fait des adages, une main à la barre. Après, on va au milieu. On commence toujours par des échappées ou des relevés au milieu pour se remettre oui, sur nos appuis, mais au milieu cette fois. Et après, on va commencer à faire des pas plus élaborés, plus chorégraphiés.
En fait, le travail de pointe est l'aboutissement d'un travail de demi-pointe. Tout se prépare sur demi-pointe. Donc c'est un travail qui est de longue haleine, qui est commencé en 6e division, qui passe par tout le travail d'échappé, de relevé, tout le travail de délié de la demi-pointe, du plié, du relevé aussi sur la demi-pointe. Puis on passe au travail de pointe. Donc dans un premier temps, on a une approche de la pointe simplement en elle-même parce que c'est une sensation différente, mais finalement, progressivement, dès que la sensation de la pointe arrive et la force dans la cheville arrive, le travail de demi-pointe vient se mettre tout de suite en place dans le travail de pointe. En fait, on peut l'appliquer immédiatement. Quand une danseuse est sur pointe, elle est le plus grande. Donc par rapport à son partenaire derrière, il faut quand même qu'il y ait un rapport de taille un peu cohérent. Et puis au niveau du travail après technique à proprement parler, on est quand même beaucoup plus précautionneux quand on travaille avec une partenaire sur pointe, parce qu'on sait que la surface d'appui du chausson, c'est, je sais pas, 3, 4, 5 cm², pas plus, c'est vraiment sur le bout du pied, parce qu'un chausson de pointe, ça glisse aussi, les arêtes sur le côté, quand on prend l'arête vraiment, on s'en sert aussi dans la technique pour créer des nouveaux mouvements aujourd'hui, pour développer voilà, un certain type de répertoire un peu plus poussé. En contemporain, même au niveau des costumes, aujourd'hui on est beaucoup plus dénudé, on va à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Donc on voit le corps de la danseuse, on voit ses pieds. Sur pointe, souvent, d'autant plus dans un répertoire académique, la danseuse a un tutu et quand on est derrière et qu'on est partenaire, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas les jambes, on ne voit pas les pieds. Donc ça demande pas mal de travail en amont pour comprendre où est le poids du corps de la danseuse sur ce tout petit espace qui représente le bout du chausson, malgré le fait qu'on n'a pas de sensation, de rapport visuel à cette ligne d'équilibre. C'est quelque chose de très féminin pour moi. Il n'y a que les femmes qui en utilisent. Ça donne une ligne, ça donne une délicatesse qui te permet de te sentir séduisante, féminine. C'est assez agréable de les porter.